Bonjour, la Syrie annonce un référendum sur un nouveau projet de constitution pour le 26 février. Selon le projet de texte, le président de la République serait élu directement par le peuple pour 2 mandats successifs et la clause sur la primauté du parti Baas disparaît, mettant ainsi fin au monopole de ce parti depuis près de 50 ans. Sur le terrain, les forces de Bachar al-Assad se déchaînent sur la ville de Homs pour y faire taire la contestation. Opération coup de poing aussi à Damas et les forces d'al-Assad ont également pris d'assaut la ville rebelle de Hama. Sur le plan diplomatique, l'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer demain après-midi sur un projet de résolution qui condamne la répression en Syrie. Le chef de la diplomatie française a souhaité à nouveau que l'ONU discute de la création de couloirs humanitaires en Syrie. Alain Juppé. Je pense que l'idée que j'avais lancée il y a quelques jours de corridors humanitaires permettant aux ONG d'atteindre les zones qui font l'objet de massacres absolument scandaleux devrait être reprise au Conseil de sécurité. En France, Nicolas Sarkozy annonce aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. Le chef de l'État a ouvert son compte Twitter et s'est invité sur la chaîne de télévision TF1 pour le journal de 20h, au cours duquel il doit annoncer officiellement sa candidature. Soulagement du côté de l'UMP, le député Hervé Novelli. Maintenant, la campagne va pouvoir se dérouler et on va être projet contre projet. Je pense que ce sera effectivement maintenant un choc intéressant. Aucune surprise par contre pour le député socialiste Pierre Moscovici. En vérité, les Français le savent. Il est candidat depuis 2007. Il est surtout président depuis 2007. Et quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, il n'échappera pas à son bilan. Une conférence téléphonique des ministres des Finances de la zone euro pour sauver la Grèce. En fin d'après-midi, le ministre grec des Finances, Venizelos, déclare que les conditions posées par la zone euro seront remplies d'ici cette téléconférence. Par ailleurs, le président de la République grecque a décidé de renoncer à son salaire. En Iran, le président Ahmadinejad va annoncer la production de plaques de combustible nucléaire enrichies à 20% et la mise au point d'une nouvelle génération de centrifuges plus performante selon la télévision d'État. Par ailleurs, à Bangkok, 2 Iraniens ont été inculpés après une série d'explosions dans le centre de la capitale, dans une affaire décrite par les renseignements thaïlandais comme un complot visant des diplomates israéliens.